Et on voit ceux qui peuvent piétiner ce droit international en carton, cette espèce de justice internationale à plusieurs vitesses. Une justice totalement corrompue et au service des puissants, au service des oppresseurs. On va voir ce qui va se passer avec la plainte qui a été déposée dernièrement contre Apple par l'État congolais. Si nous n'opérons pas un changement, nous-mêmes en tant qu'individus, notre pays va disparaître. On doit se battre aujourd'hui à tous les niveaux pour survivre. Parce que les profils des personnes qui sont mises au pouvoir chez nous sont tout sauf intègres, tout sauf déterminés ou souverainistes. Et je vous laisse imaginer ce qui se passe à Kinshasa maintenant, pendant que les jeunes à Béni pensent maintenant à prendre des armes, à monter au front pour défendre nos terres au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller à l'université. Vous savez que le jour après le massacre de la prison de Makala à Kinshasa, l'une de nos plus hautes autorités faisait venir un avion de Belgique. Dans cet avion, il y avait non seulement des serveurs belges, parce que c'est plus stylé d'avoir des serveurs qui sont belges, mais il y avait également des vins qui sont ultra prestigieux et d'autres produits de luxe. Et tout ça pour un événement d'un seul soir qui aura coûté plus de 250 000 € rien qu'en frais de traiteur. Et des fêtes comme ça, il y en a en pagaille dans la capitale. Une capitale où des entreprises de champagne et d'alcool décident même d'ouvrir des usines de production, tellement la petite bourgeoisie de Kinshasa et tous les koulonas en cravate qui la composent se noient dans le champagne. Mais nos soldats, est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils peuvent même faire entrer une petite boule de foufou chaque jour dans leur ventre? Un pays qui vit un génocide, des crimes de guerre et des massacres sans arrêt depuis 30 ans ne devrait jamais voir un président habillé autrement qu'en treillis militaire. Un président qui doit être régulièrement près du front, si pas sur le front, pour booster les troupes, pour les encourager, pour montrer du patriotisme, pour faire naître la fierté d'être congolais, la fierté d'appartenir à notre peuple. Cette fierté, il faut la transmettre aux nouvelles générations. C'est la responsabilité du pouvoir congolais. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont pris dans les deniers publics et dans les COP des marchés publics, qui ont été dépensés lors de la campagne présidentielle de Félix Tshisekedi. Les millions de dollars qui sont dépensés aujourd'hui, toujours par les mêmes là, de l'Union sacrée, pour faire passer la pilule du changement de l'article 220 de la Constitution, se maintenir au pouvoir. Tout cet argent-là, qui aurait dû servir à apporter des vivres et des moyens à ceux qui permettent encore que nous soyons une nation aujourd'hui. La population de l'Est et nos forces armées. Et je parle ici de ceux dans l'armée, évidemment, qui font le job. Pas de ceux qui rackettent le petit peuple ou qui perpétuent des massacres et des viols de nos civils. Pas non plus ces hauts placés dans l'armée, qui ne sont jamais sur le front et qui ont un ventre qui est digne de celui d'une femme enceinte sur le point d'accoucher. Des personnes qui ne sauraient même pas se baisser pour attacher leurs chaussures sans transpirer à grosses gouttes, tellement ils bouffent. Et pas que de la nourriture, tellement ils bouffent aussi dans l'argent des minerais qu'ils ont acquis illicitement. Parce que des Congolais, traîtres de la nation parmi les autorités, qui sont dans l'armée, qui sont au pouvoir et qui profitent du pillage illicite de nos minerais, sont très nombreux. Ce que nous sommes en train de vivre ici en 2024 dépasse toute forme de déshumanisation. Nous sommes devenus des esclaves de tout, et la corruption est devenue notre cercueil, pour reprendre des phrases bien connues. Mais je refuse de croire que dans notre pays, tout le monde aurait un prix, que tout le monde pourrait se faire acheter, et que nous allons accepter un jour de ne plus être congolais. Je ne pense pas que nous allons accepter de continuer à mourir comme ça, comme du bétail, indéfiniment. Des résistants congolais, il y en a eu beaucoup à travers l'histoire, mais alors beaucoup. Mais des résistants, il y en a toujours énormément. Parfois, ce résistant-là, cette résistante-là, elle sommeille en nous et il n'attend que d'être réveillé pour agir. Nous avons 3 ennemis au Congo, qui sont 3 facettes d'une même entité. Les USA et autres grandes puissances et toutes les institutions internationales qu'ils ont créées, qui leur servent d'outils pour nous maintenir la tête sous l'eau. Nous avons ensuite leurs proxys, rwandais et ougandais principalement, et nous avons le pouvoir congolais, avec ses dirigeants qui sont choisis et nourris au biberon du néocolonialisme.
qui sont à la solde de Washington, peut-être même parfois sans en être conscients. Alors ayons du courage, sachons nous sacrifier et sachons faire preuve d'autodétermination. Force à toutes les personnes qui sont au front, force à toutes les personnes qui sont en train de vivre l'horreur, force à tous les déplacés internes du pays, force à toutes les victimes